Premier gros test, première défaite. Le Paris Saint-Germain s'est logiquement incliné, ce mardi soir, lors de son déplacement à Arsenal en Ligue des Champions. À l'Emirates, il y avait une classe d'écart entre les deux équipes, même si les hommes de Luis Enrique ont mieux fini la rencontre. Mais leur marge de progression semble limitée. Et les vieilles lacunes, elles, sont toujours là. Dès les premières minutes, les Gunners prenaient le contrôle du ballon en multipliant les passes pour tenter de déjouer le pressing parisien. Malgré une alerte sur une frappe non cadrée de Saka, le PSG rivalisait désormais dans le jeu avec un ballon confisqué pendant de longues minutes. Fébrile collectivement et pas aidée par ses individualités, l'équipe de Luis Enrique n'avait tout simplement pas les armes pour rivaliser face à Arsenal, l'une des références de Premier League. Un ballon aérien et un coup de pied arrêté ont suffi à matérialiser la différence, qui aurait pu prendre des airs de gouffre si les Londoniens n'avaient pas levé le pied dans les 20 dernières minutes. La responsabilité de Gianluigi Donnarumma a une nouvelle fois été engagée sur les 2 buts encaissés, et c'est malheureusement devenu trop régulier en Ligue des Champions pour un club qui vise les hauteurs. Le gardien italien n'a pas franchement été aidé par une défense laxiste, et une grande majorité d'individualités qui ont manqué de mordant, de Désiré Doué à Bradley Barcola, de Vitinha à Zaïre Emery. Seul Kane Lee a été en mesure d'inquiéter les Gunners, à l'image de sa frappe flottante, 68e, repoussée par Raya. Il en fallait beaucoup plus pour perturber une charnière Saliba-Gabriel impressionnante. Saka a fait pencher le jeu de son côté et Trossard a posé beaucoup de problèmes à l'entrejeu parisien. Face à Gérone, Paris avait accumulé beaucoup de frustration en touchant les poteaux puis la barre. Avec un peu plus de justesse et de réussite, Paris aurait également pu vivre un tout autre match. Nuno Mendes s'est créé la première occasion franche, 2 minutes avant l'ouverture du score de Kai Havertz, mais son tir fuyant a échoué sur le poteau gauche de Raya. En deuxième période, dans un temps fort parisien, c'est une déviation de João Neves qui a été repoussée par la barre transversale. Les saisons changent, pas les mots car selon Opta, Paris a encaissé 5 buts de la tête en Ligue des Champions depuis le début de la saison dernière. Aucune équipe n'en a concédé davantage sur la période. D'un point de vue strictement comptable, il est sûrement trop tôt pour s'alarmer même si, à l'évidence, les très grosses écuries vont rapidement profiter des écarts abyssaux qui les séparent des équipes plus modestes pour verrouiller les 8 premières positions. Rappelons, tout de même, que le PSG doit encore recevoir l'Atlético et Manchester City, et affronter le Bayern en Bavière. Mais les Parisiens ne semblent pas avoir beaucoup de marge, et c'est précisément ce qui semble plus problématique. Encore rajeuni cet été, avec les arrivées de William Pacho, João Neves et Désiré Doué tous 3 titulaires ce mardi, le groupe de Luis Enrique n'a pas comblé ses lacunes sur les plans de l'intensité et de l'impact physique. Il est aussi difficile d'imaginer l'entraîneur espagnol trouver des ressorts pour se renouveler, alors que Paris a souvent ressemblé aux caricatures des équipes qu'il a entraînées par le passé. Un trait qui a forcément été renforcé par le départ de Kylian Mbappé, capable de gagner des matchs à lui seul, le manque d'un véritable buteur et l'absence d'Ousmane Dembélé, un des rares éléments dont le talent individuel est différenciant.